Bonjour, je suis Ogier Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment ne plus procrastiner. La procrastination, c'est une des choses qui est apparue avec l'essor de tout ce qui est source d'information, avec l'essor des moyens de communication, avec l'essor en fait de la concurrence, parce que la concurrence, on est dans une économie de concurrence aujourd'hui. On est fini dans l'économie de rattrapage qui consistait à reconstruire la France d'après-guerre. Une économie de rattrapage, c'est quand on a un gros retard. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud, l'Afrique, les pays d'Asie, ils sont dans une économie de rattrapage. On sait ce qui pêche par rapport aux pays les plus avancés et du coup, on n'a pas à se poser de questions, on avance. Nous, dans une économie aujourd'hui de concurrence dans laquelle on a les meilleures choses. Maintenant, les gens commencent à connaître le même savoir, les brevets tombent et donc c'est celui qui va faire les compétences, qui va donner la valeur des choses au meilleur prix qui va réussir à obtenir les choses. Et dans cette jungle complètement folle, la procrastination devient en fait une maladie qui est issue en fait de cette surconcurrence et surabondance de possibilités pour atteindre des objectifs concrets que l'on veut atteindre. Donc avant que je te parle de cette manière de ne plus procrastiner, je t'invite dès maintenant à découvrir dans la description de cette vidéo plusieurs liens, plusieurs sources que je partage avec toi pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo sur l'amélioration de ton esprit, de ton corps, de tes finances et de tes relations. Donc je t'invite dès maintenant à découvrir cela dans la description de ces vidéos et également de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos sur cette thématique. Donc comme je te parlais de la procrastination, c'est un truc qui est vraiment pénible, qui est vraiment chiant et qui est apparu avec toute cette abondance de choses. Encore une fois, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette thématique-là. On est dans un cycle de vie où aujourd'hui la survie n'est plus le point numéro 1. Pendant, allez, on va dire 2000 ans, la survie, même plus que 2000 ans, mais je vais faire un raccourci, je vais partir de la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. Depuis 2000 ans, on travaillait exclusivement pour pouvoir survivre, il fallait bouffer, donc on travaillait pour bouffer, on essayait de cultiver la terre, on essayait de s'occuper des animaux, de négocier, d'échanger des ressources les uns avec les autres pour pouvoir en fait nourrir sa famille, nourrir et survivre dans ce monde. Et aujourd'hui, c'est plus le critère numéro 1. Aujourd'hui, en fait, on peut faire plein de choses de façon passionnée. Et dans ces choses-là, on a différentes choses qui vont nous paraître. On va recevoir plein de mails, on va avoir des milliers de chaînes à pouvoir regarder chaque jour simultanément. On a des journaux, des possibilités d'information qui sont juste extraordinaires. Et ce que je remarque dans la pratique et l'usage courant, c'est qu'on veut tout faire, on veut tout voir et on ne fait finalement plus rien. J'ai discuté récemment dans un coaching avec un de mes élèves qui m'expliquait, on parlait en fait de l'intérêt de capturer les mails. Cet intérêt de capturer les mails, c'est de pouvoir en fait obtenir des mails de personnes pour pouvoir dialoguer, avoir une audience, discuter avec une audience, etc. Et il me disait ouais mais moi je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de pouvoir fonctionner. Il connaissait pas ce moyen de capturer les mails. Il me disait je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de fonctionner parce que aujourd'hui j'ai une boîte mail et je reçois 70 mails par jour de personnes différentes qui m'envoient tous le même mail, qui parlent du même sujet, etc. Et finalement, c'est absolument plus du tout productif, plus du tout intéressant pour moi. Et je lui disais, ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, s'ils ont proposé, il y a de la valeur dans ce qu'ils te proposent. Le seul problème, c'est que tu as voulu tous les mettre en concurrence et que tu n'as pas voulu choisir la source d'information qui aujourd'hui t'intéresse le plus. Et sur les mails, c'est un conseil que je vais partager aussi dans ta façon d'arrêter de procrastiner, c'est de te désinscrire de toutes les listes de mails dans lesquelles tu t'es inscrit aujourd'hui et qui finalement aujourd'hui ne t'apportent plus aucune valeur parce que tu n'as pas sélectionné. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de uniquement suivre constamment, de t'intéresser exclusivement dans les cycles dans lesquels tu es à 3 personnes seulement qui envoient des mails. Quand tu t'intéresses à plus de 3 personnes, c'est impossible de capter, de lire les mails avec intérêt, donc de lire les mails qui vont être envoyés de manière très sérieuse, qualitativement, de savoir exactement où la personne va en venir, quelle valeur elle te propose, jusqu'où sa gratuité est présente, jusqu'où commence le paiement, etc. Mais de comprendre un petit peu tout ça parce que si tu suis 35 mails par jour, c'est normal que tu décroches et c'est normal que ta boîte mail soit constamment pleine et c'est normal que tu n'arrives plus à savoir qu'est-ce qui est bon pour toi ou qu'est-ce qui t'intéresse vraiment. Donc premier travail déjà que je vais partager avec toi dans cette vidéo pour arrêter de procrastiner, c'est de te désinscrire toutes ces listes de mails. Et je t'avoue que c'est peut-être difficile de te désinscrire
mais que tu vas en tirer un bénéfice, c'est que derrière, tu auras aussi la possibilité de pouvoir te réinscrire à d'autres listes de mails. Les mails ne sont pas perdus parce qu'ils sont tous programmés en automatique. Et de pouvoir aussi te désinscrire de listes de mails qui t'intéressent aujourd'hui. Donc, quelles sont les 3 listes de mails qui t'intéressent le plus aujourd'hui, que tu as envie de vraiment de suivre, que tu es prêt à t'intéresser quotidiennement, de lire les mails de leur intégralité, d'être vraiment présent pour ça. Quelles sont les listes que tu vas temporiser et que du coup tu vas te désinscrire temporairement, mais tu peux très bien noter l'adresse du blog sur une note de ton iPhone, ton smartphone, sur une note d'un Word, etc. C'est absolument possible. Et ensuite, ce que je t'invite également à faire, une fois que les mails c'est fait, c'est sur ta chaîne YouTube. C'est pareil. Je vois les personnes qui me disent ouais, c'est super, tes méthodes, tes conseils au gym m'ont permis de progresser. Lorsque je suis en voiture, j'écoute des vidéos avec l'application Free Music que YouTube a développée, ou alors j'écoute avec des podcasts avec l'application podcast d'iTunes sur des sujets qui m'intéressent. Donc je n'écoute plus la radio et je ne suis plus tributaire de musique ou de contenus qui ne sont plus des choses qui m'intéressent. C'est super. Par contre, les gens se sont retrouvés dans un système vicieux dans lequel sur YouTube, ils possèdent 300 chaînes et donc il paraît sur leur flux d'actualité, leurs abonnements YouTube, il paraît quasiment pour eux plus de 30-35 vidéos par jour de 15-20 minutes. Donc du coup, c'est même plus possible pour eux d'écouter les contenus qu'ils vont recevoir. Et finalement, ça n'a plus aucun intérêt pour les gens de pouvoir prendre des contenus parce qu'ils savent plus qui les intéresse. Ils consomment du contenu mais plus avec aucun intérêt. Donc tu n'as plus la possibilité de pouvoir choisir ce que tu regardes. Et au final, tu regardes des choses, ok, tu hackes le système, c'est-à-dire tu es en train de faire quelque chose comme aller sur le travail, comme te déplacer, etc. Tu écoutes du contenu. Mais ce contenu-là, tu n'as pas vraiment voulu le sélectionner et l'écouter. Quand tu étais plus jeune, alors la génération qui est née entre 85, années 80 jusqu'à 95, on regardait le programme télé et on cherchait le film ou le programme télé qui nous intéressait pour le regarder parce qu'on était vraiment intéressé, on cherchait ce qui nous intéressait parce que les choses n'étaient pas aussi abondantes et on devait choisir. Aujourd'hui, avec les replays, il n'y a plus ce problème-là de choisir. Sauf que sur YouTube, les flux d'actualité qui vont tomber, ils sont d'actualité et tu as la possibilité de pouvoir choisir ces trucs-là. Donc choisis-les et sélectionne précisément sur YouTube le truc qui va être vraiment intéressant pour toi et choisis encore une fois en fonction on va dire de la régularité des personnes que tu suis qui t'intéressent vraiment sur YouTube. Choisis pour avoir pas plus de 4 vidéos, 5 vidéos maximum en fonction de la durée des vidéos évidemment, pas plus de 4-5 vidéos par jour sur ton flux d'abonnement parce qu'au-delà, ça sera de la boucherie et tu ne seras plus du tout qualitatif sur ton écoute. Sachant qu'en plus, un truc qui est pénible, si tu écoutes YouTube, quand tu, on va dire, es sur des moyens de transport, etc., c'est que tu ne peux pas mettre en vitesse d'accélération 2 x2 par exemple. Quand tu es sur YouTube sur ton ordinateur, tu peux mettre x2 ta vitesse d'accélération pour pouvoir regarder des vidéos. Par contre, quand tu regardes des vidéos ou que tu écoutes de la musique avec Free Music, l'application gratuite de YouTube, tu peux pas aller en x2, donc tu vas devoir écouter tout le contenu. Donc si tu écoutes un contenu qui en plus dure, je sais pas, 30 minutes, pour ton trajet de 30 minutes, du coup tu vas l'écouter pendant 30 minutes et au final, tu auras perdu ces 30 minutes. Il aurait peut-être même valu que tu aurais pu te décontracter à écouter de la musique sur une chaîne de radio, donc c'est finalement plus du tout productif. Et c'est la même chose pour les podcasts. Alors les podcasts, c'est encore une chose différente sur iTunes, parce que les podcasts, tu peux les écouter en vitesse x2 maximum. Donc du coup, tu peux en une demi-heure écouter 2 podcasts de 15 minutes qui duraient une demi-heure. Donc tu peux écouter en une demi-heure 1 heure de contenu. C'est juste extraordinaire. Mais encore une fois, c'est pareil. Si tu écoutes des contenus qui ne t'intéressent pas, ça ne sert absolument à rien. Il faut sélectionner, il faut t'intéresser. Est-ce que tu vas te fier au classement des podcasts? Quels sont vont être vraiment envoyés avec beaucoup de régularité sur les contenus et les podcasts? C'est ça qui est vraiment important pour toi de noter et de travailler et de regarder pour pouvoir vraiment avancer correctement sur les progressions et les écoutes que tu veux faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo sur la procrastination, de manière à ce que tu puisses vraiment te mettre en zone d'action, enfin pouvoir travailler correctement, à développer des compétences, à pouvoir être efficace dans le fait que tu hackes ton éducation, dans le fait que tu veux vraiment apprendre des contenus qui sont intéressants et des choses pour optimiser ton temps avec les temps de déplacement qu'on fait. Encore une fois, pour faire une analogie sur l'usage du temps, avant quand on survivait, quand on voulait uniquement chercher à bouffer à la fin de la journée, on n'avait pas de temps à perdre à aller dans le village d'à côté, etc. Aujourd'hui,
pour travailler, pour gagner de l'argent, pour générer des revenus dans le monde du salariat, au monde de l'entrepreneuriat, tu vas te déplacer. Et quand tu te déplaces, eh ben, tu perds du temps si tu ne lis pas, si tu fais rien d'autre qu'écouter de la musique. Tu peux optimiser ton temps en lisant des choses, des ouvrages de qualité, de non-fiction, en écoutant des contenus. Et donc c'est intéressant de choisir des contenus qui soient pertinents et qui permettent de passer à un niveau vraiment supérieur. J'espère t'avoir convaincu de passer de ce côté-là, de ne plus procrastiner. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à liker, partager ou alors tout simplement commenter cette vidéo directement, à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et à découvrir les vidéos qui s'affichent dès maintenant sur l'écran pour ne pas rater voilà, des vidéos qui peuvent vraiment t'intéresser et te permettre de passer à un niveau supérieur dans ta vie personnelle. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.